c'est une bonne chose, d'accueillir des établissements plus lointains, des élèves d'autres horizons, puisque pour la première fois, nous avons des élèves de Grèce, d'Italie et d'Israël qui participent à ce projet. C'est donc avec beaucoup de plaisir que je souhaite la bienvenue aux élèves, aux professeurs et aux proviseurs des établissements participants. Alors, normalement, on les applaudit à chaque fois, mais là, on ne pourra pas le faire, mais le cœur y est. Les participants du lycée français international Pierre Deschamps d'Alicante, les participants du lycée franco-hellénique Eugène Delacroix d'Athènes pour la première participation, les participants du lycée Victor Hugo de Florence également pour la première participation au Palmune, les élèves de l'Institut Fénelon à Grasse, dans le sud-est de la France, les élèves du lycée français de Jérusalem également pour une première participation, les élèves et les professeurs du lycée français Charles Lepierre, que nous accueillons pour la 3e fois, de même que les élèves du lycée français international de Malaga. Également, notre équipe du lycée français international André Malraux de Murcie, fidèle depuis la première session, la grosse délégation du lycée français international de Palma, bien sûr. Pour la première fois, les élèves du collège français international de Reus, les élèves et les professeurs du lycée français international Jules Verne de Tenerife, l'équipe du lycée français Molière de Saragosse, celle du lycée français international de Séville, celle du lycée français de Castilla y León à Valladolid et celle du lycée français international Molière de Madrid. En tout, ce sont donc 205 élèves de 15 établissements venus de 6 pays qui participent à partir de ce soir à cette 3e conférence, accompagnés par une quarantaine de professeurs. Et je ne voudrais pas terminer cette introduction, ce mot de bienvenue, sans remercier toutes celles et tous ceux sans qui ce projet n'aurait certainement pas eu lieu cette année. Tout d'abord, et c'est le plus important, les élèves et les jeunes présidents qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour préparer cette conférence. Bien sûr, les professeurs des 15 établissements qui ont préparé en un temps record, je dois dire, leurs élèves pour ce grand jour, et certains, je tiens à le signaler, travaillent actuellement depuis plusieurs semaines en situation de confinement et ont travaillé entièrement à distance avec leurs élèves. Je remercie également les proviseurs de ces établissements, dont beaucoup sont présents ce soir à cette ouverture, ce qui est aussi un des avantages de cette forme virtuelle, pour avoir choisi, accepté de lancer leurs établissements dans ce projet, et pour un certain nombre d'entre eux pour la 3e fois. Je remercie également Madame Marianne Pereira du lycée français de Palma pour son soutien, son énergie, la formation des présidents et la préparation logistique et pédagogique de la conférence. Et enfin, Monsieur Erwan Rougeux, directeur technique du pôle système d'information à la mission laïque française, pour la mise en place virtuelle de cette conférence et pour le temps qu'il a consacré également à former les jeunes présidents à cet outil que nous utilisons ce soir et qu'ils vont devoir manipuler et gérer eux-mêmes dans les 2 journées qui viennent. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir ce soir 3 invités de marque. Et je vais d'abord appeler à ce micro M. Vincent Perrault, conseiller culturel adjoint, représentant M. Jean-Michel Casas, ambassadeur de France à Madrid. Monsieur Perrault, vous avez la parole. Monsieur Perrault, votre micro est éteint? Votre micro est éteint. Est-ce que vous m'entendez mieux? Voilà, ça y est. Alors, je recommence, excusez-moi. Merci, monsieur le proviseur. Monsieur le directeur général de la mission laïque française, monsieur le consul général de Barcelone, madame l'inspectrice, chère Maria, chers collègues, chefs d'établissement de tous les pays et de la zone ibérique en particulier, messieurs les professeurs, chers élèves, chers ambassadeurs, chers membres de commission, monsieur l'ambassadeur de France à Madrid ne peut malheureusement pas être avec nous ce soir, mais il m'a chargé bien sûr de vous dire tout l'intérêt qu'il porte à cet événement qu'il connaît depuis. Votre micro est à nouveau éteint, pardon. Alors, qu'est-ce que vous avez? Il s'éteint tout seul, excusez-moi. Je disais donc que monsieur l'ambassadeur, évidemment,
me chargeait de vous dire à quel point il était attaché à ce type d'événement et que, malgré les apparences, le contexte actuel est bien à la concertation, est bien aux négociations internationales. J'en prendrai quelques exemples. Le plan de relance européen qui vient d'être voté après de nombreuses négociations, l'accord de Paris qui revient et qui est à nouveau d'actualité avec la déclaration du nouveau président américain Joe Biden qui dit qu'il va le rejoindre, et puis peut-être aussi qu'il va remettre au centre l'ONU, au centre des délibérations. Donc vous voyez bien que malgré ce temps de Covid, en fait, le système de négociation, de délibération, de négociation mis en place par l'ONU a tout son sens. Et c'est là que c'est ce que vous allez vivre, en fait, à travers cet exercice du Palm Moon. Je voudrais dire, d'autre part, que d'un point de vue plus pédagogique, les connaissances que vous allez apprendre, elles sont liées intrinsèquement aux compétences que vous allez développer. La connaissance en soi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On pourrait acheter un atlas ou un dictionnaire des relations internationales. Elle n'a de sens que quand elle se travaille à travers des exercices comme la prise de parole, le débat, la prise de décision collective et qu'elle fait sens. C'est donc un exercice qui est véritablement au cœur de votre éducation, que celui que vous allez mimer en quelque sorte à travers la conférence du Palm Moon. Voilà, je n'irai pas plus loin. Je conclurai simplement en remerciant évidemment tous ceux qui ont contribué à cet événement dans des conditions un petit peu particulières. Bien sûr, l'équipe du lycée organisatrice, les enseignants qui ont préparé les élèves, et je voudrais souhaiter surtout à tous les participants de profiter pleinement de ce moment collectif, même si malheureusement ils n'auront pas l'occasion de se promener à Palma de Mallorca cette année. Je vous remercie. Merci beaucoup. Normalement, on applaudit et on peut terminer ce discours avec un sentiment de devoir accompli. Malheureusement, le format ne nous permet pas de vous applaudir, mais en tout cas, je vous remercie au nom des participants pour ces paroles et pour le sens que vous donnez, que vous soulignez à ce type d'événement, toute l'importance qu'il peut avoir pour nos élèves. Merci beaucoup en tout cas. Nous avons également le plaisir d'accueillir, il est aussi nouveau dans la zone, M. Olivier Ramadour, qui est donc le consul général de France à Barcelone, qui est donc dans la circonscription de laquelle se trouve notre établissement. M. Ramadour, vous avez la parole. Voilà, donc monsieur le secrétaire général, Madame la secrétaire générale adjointe, Mesdames et Messieurs les présidents de commission, Mesdames et Messieurs les délégués, Monsieur le directeur général de la mission laïque française, Monsieur le conseiller adjoint de coopération et d'action culturelle, Mesdames et Messieurs les proviseurs et enseignants. Permettez-moi avant toute chose de vous dire combien je suis heureux d'être avec vous ce soir. Et je salue chaleureusement votre engagement commun, celui des proviseurs, des enseignants, celui des élèves, pour mener à bien un projet d'une telle ambition dans des conditions un peu particulières, parce que nous aimons les euphémismes. J'y vois le message fort de soutien des jeunes générations à l'un des modes majeurs de régulation des relations interétatiques, auquel, en tant que diplomate, je suis particulièrement attaché. En effet, le multilatéralisme est ce mode de régulation des problèmes internationaux par la négociation collective, œuvre des diplomates, plutôt que l'usage unilatéral de la force, œuvre des militaires. Le multilatéralisme moderne naît des horreurs des deux guerres mondiales, celle de 14-18 ayant donné naissance à la Société des Nations, installée à Genève, mais trop faible pour s'imposer et empêcher qu'advienne la Deuxième Guerre, celle de 39-45. À l'issue de celle-ci, les vainqueurs décident, malgré leurs divergences, de fonder un multilatéralisme plus puissant autour de l'Organisation des Nations Unies et de ses différents organes, l'UNESCO, l'ECOSOC, le PNUD, etc.
y prévaut l'égalité des États entre eux, un État égale une voix, mais la Charte des Nations Unies réserve aux seuls membres permanents du Conseil de sécurité, les 5 membres permanents, le droit de veto capable de bloquer toute initiative des autres. Les tensions politiques entre blocs pendant la guerre froide, la défiance américaine envers le multilatéralisme, le recours systématique au principe de non-ingérence par la Russie ou la Chine ont souvent bloqué le fonctionnement d'un système onusien imparfait, mais qui, à l'égal de l'expérience multilatérale européenne qui a permis l'instauration d'une paix durable dans notre région, a globalement évité que n'éclatent des conflits d'une ampleur telle que nous en avons connu au XXe siècle. Aujourd'hui, face à l'accumulation de défis inédits, il semble nécessaire de relancer le multilatéralisme afin de construire le monde de demain dans la paix et la sécurité pour tous. En effet, le monde connaît aujourd'hui une période de défis profonds, des transitions incertaines. Alain Juppé, en 2018, parlait du monde de tous les dangers. Le premier défi auquel nous sommes confrontés est d'abord celui de la démographie. L'accélération de la croissance démographique d'ici la fin de notre siècle, c'est-à-dire le monde dans lequel vous serez décideur, va profondément modifier les équilibres du monde. Notre planète saura-t-elle nourrir 11 milliards d'habitants quand elle peine aujourd'hui à en nourrir 7 au prix d'un épuisement des ressources disponibles? Les inégalités de répartition des richesses, de l'accès à la nourriture, à l'eau, ne vont-elles pas précipiter sur les routes, sur les mers, dans des conditions chaque jour plus précaires, des millions de femmes et d'hommes? Quel impact auront sur chacun de nos pays ces nouvelles migrations massives? Le deuxième défi majeur est environnemental et dépend en partie du premier. Comment préserver notre planète tout en continuant à produire ce dont nous avons besoin, que ces biens soient essentiels ou superflus? Quelle transition énergétique mettre en œuvre pour éviter que les déséquilibres climatiques limitent notre capacité au bonheur, à la fois individuel et collectif, qui doit demeurer le but de nos sociétés politiques? Le troisième défi est numérique. Quelle relation au travail naîtra de cette révolution numérique en cours? La crise sanitaire actuelle aura accéléré la mise en œuvre de nouvelles formes de travail, comme le télétravail, qui peut diminuer les charges des entreprises, mais détruire aussi la socialisation par le travail. Et comment cette numérisation impactera sur notre rapport au corps, à l'effort, à l'intelligence, si nous sommes capables de modéliser tout, de robotiser tout? Le quatrième défi, enfin, anthropologique, c'est celui de l'homme augmenté, celui qui incorporera une part artificielle. Et nous y sommes déjà. Cet homme-là sera-t-il encore humain? Où se situera la frontière entre l'homme et la machine? Ces 4 défis dessinent un monde en pleine transition. Un monde s'efface, celui né des Lumières, de la révolution industrielle, de la foi dans le progrès scientifique. Un nouveau monde émerge, encore incertain, plus solidaire, plus respectueux de la nature, plus économe en ressources, plus flexible aussi. Et nous avons 2 façons d'accompagner cette transition. La première, c'est d'y aller seul, chacun de son côté, pour défendre ses intérêts égoïstes, conçus comme indépendants de l'avenir de notre société humaine commune. C'est le choix qu'ont fait le Royaume-Uni en décidant de sortir de l'Union européenne. C'était le choix du président Trump aux États-Unis. Certes, cette façon d'agir peut paraître efficace à court terme. Comment penser en effet que la nouvelle donne imposée par les seuls États-Unis au bénéfice d'un seul État, Israël, au Proche-Orient, puisse s'inscrire dans la durée? Comment croire que le Brexit, qui doit redonner aux Britanniques ou qui devait redonner aux Britanniques des marges de manœuvre budgétaires de souveraineté, ne va pas en même temps relancer l'inflation et complexifier les échanges internationaux? Et c'est un enjeu économique majeur pour les productions agricoles espagnoles ou pour la pêche française. Pour prendre un dernier exemple, peut-on penser que la Turquie, qui multiplie les initiatives délétères dans une zone d'influence qu'elle estime légitime, car épousant peu ou prou les frontières d'un empire ottoman disparu depuis plus de 100 ans, doivent avoir gain de cause parce qu'elle joue de nos divisions, de nos peurs, de notre manque de courage aussi? Je ne vois dans cette façon unilatérale de voir qu'un pouvoir de blocage, le pouvoir de bloquer les initiatives légitimes de la communauté internationale. Pour prendre un exemple qui vous est peut-être plus proche, je voudrais parler d'un des derniers épisodes de la série The Crown,
où la reine et sa première ministre, Madame Thatcher, s'opposent sur fond de lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Madame Thatcher est seule face à tous les États du Commonwealth, mais c'est elle qui bloque les sanctions contre un régime qui impose un racisme institutionnel que les autres vont condamner. Dans la série, la reine justifiera par sa fidélité à son idéal du service et de la communauté des nations de faire une entorse à la règle qui veut qu'elle ne commande jamais publiquement les décisions de ses premiers ministres. C'est peut-être un exemple à suivre. À cet unilatéralisme de blocage, nous devons opposer un multilatéralisme de construction. Les grands défis auxquels nous faisons face nous concernent tous. Ils n'ont pas de frontières et nous ne trouverons pas de solution pérenne qui ne soit une solution pour chacun d'entre nous. On peut toujours construire de grands murs pour essayer de ne pas voir le problème, cela n'empêche pas le problème d'exister. Pour faire face, nous devons agir ensemble. L'exemple des accords de Paris sur la lutte contre le réchauffement climatique, dont nous venons de fêter le 5e anniversaire, est à cet égard symptomatique. Elle repose sur l'engagement de chacun des États signataires à réduire la production des gaz à effet de serre afin de contenir le réchauffement climatique dans la limite de 1,5 degré. Beaucoup ont critiqué le manque d'ambition, le manque d'impact d'une telle mesure qui serait insuffisante. Peut-être, mais cette négociation inédite a permis d'obtenir des engagements concrets, clairs, vérifiables de chacun. Les États-Unis en étaient signataires, puis s'en sont retirés sous le président Trump, mais le nouveau président-elect, Joe Biden, a promis qu'une de ses premières mesures serait de revenir dans le cadre de l'accord. Nous pouvons y voir ici le signe d'un renouveau du multilatéralisme que j'appelle de mes vœux et qui me semble la seule voie pour assurer la paix, la sécurité et la prospérité pour tous. Chers délégués, il appartient à chacun d'entre vous, à chacun des pays que vous représentez, de faire le choix de la raison sur celui de la passion, de faire le choix du dialogue constructif contre l'égoïsme, de faire le choix d'un avenir conforme à vos inspirations et à vos valeurs, plutôt que d'un passé qui n'existe plus s'il a jamais existé. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le Conseiller général, merci beaucoup pour cet éclairage vaste et qui va donner à réfléchir à nos jeunes délégués, nos jeunes présidents pour les jours qui viennent, j'en suis certain. Et nous avons enfin le plaisir d'accueillir parmi nous Monsieur Jean-Paul Rebaud, qui est le directeur général de la Mission laïque française, qui est donc notre organisme pour environ une dizaine des établissements participants aujourd'hui. Et j'ai donc grand plaisir à l'accueillir pour la première fois dans cette conférence. Monsieur Rebaud. Oui, bonsoir à toutes et à tous depuis Paris, donc depuis le siège de la Mission laïque française. Je suis très heureux de saluer tout d'abord Olivier Ramadour, consul général de France à Barcelone, que je retrouve avec grand plaisir après donc les différentes villes et pays du monde dans lesquels nous sommes croisés ces dernières années. J'ai aussi plaisir à retrouver Vincent Perrault, que j'avais accueilli ici avec mon prédécesseur avant qu'il ne parte en poste donc en Espagne, comme conseiller culturel adjoint chargé donc de notre réseau scolaire en Espagne, et réseau dans auquel participe grandement donc la Mission laïque française avec ses 10 établissements. Et je retrouve aussi avec plaisir Maria Gomez, donc l'inspectrice pédagogique régionale, référente pour la zone ibérique, et que j'avais aussi croisée dans mon dernier poste au Mexique. Voilà. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour un exercice que j'ai bien connu, un exercice que j'ai connu en présentiel dans différents pays où j'étais en poste, et avec les lycées français qui les organisaient. Ça avait été le cas donc pour moi à Mexico, donc et aussi au Brésil, et aussi il y a longtemps donc au Portugal, au lycée Charles Lepierre, dont je salue avec plaisir donc la participation donc aussi à cet événement organisé par notre lycée de Palma, et je remercie bien sûr le proviseur, l'équipe de direction donc du lycée de Palma, organisatrice donc de ce bel événement. Je dis donc aux élèves qui sont donc les présidents de commission, les ambassadeurs donc des différents pays représentés, qu'ils ont une très belle tâche donc qui les attend pour les heures et les jours qui viennent, parce qu'effectivement, comme le disait Olivier Ramadour, consul général à Barcelone, la politique internationale
multinationale donc, revient à l'ordre du jour et j'en suis aussi personnellement heureux. Nous avons vu ces dernières semaines les dirigeants mondiaux, que ce soit l'Assemblée générale donc, en septembre, depuis l'ONU, enfin, ils étaient tous dans leurs capitales respectives et ils étaient aussi donc, en visioconférence comme nous ce soir. Les différentes réunions européennes qui étaient rappelées à l'instant, les conférences internationales qui se sont déroulées ces dernières semaines ont montré qu'effectivement, nous nous sommes tous adaptés et c'est heureux que donc, le troisième Palmune soit également organisé de cette manière, avec bien sûr les interférences donc, techniques qui sont habituelles et que nous vivons tous ensemble depuis plusieurs mois. Oui, c'est heureux parce que, et je veux en remercier tout particulièrement les enseignants, parce que je sais que tout le travail préparatoire qui a été le leur avec leurs élèves, aujourd'hui donc ambassadeurs, représentants des différents pays, présidents de commission, qui vont donc mettre en œuvre un exercice multilatéral. Je sais que c'est d'abord le résultat d'une préparation et qui cette année, donc bien sûr, a été rendue plus complexe, plus laborieuse sans doute, parce qu'elle s'est fait donc à distance avec vos élèves. Mais voilà, c'est cette réalité-là que nous vivons tous, que vivent donc les diplomates, comme le rappelait Olivier Ramadour, les diplomates qui aujourd'hui aussi travaillent à distance, travaillent par visioconférence. Et pour ceux qui ont pratiqué donc les exercices multilatéraux, comme j'ai pu le faire aussi il y a quelques années dans le domaine de la francophonie multilatérale, c'est vrai que rien ne remplaçait, pensions-nous, ces discussions de couloir, ces réunions en séance, interminables parfois, mais qui étaient toujours donc avec cette présence humaine. Et on sait l'importance que peut avoir dans une négociation cette présence humaine, les réactions des uns et des autres. Là, cette fois-ci, nous le ferons donc en distanciel, comme on le dit aujourd'hui dans notre jargon pédagogique. Et c'est comme ça, il faudra le faire. Et je sais que vous êtes tous très motivés. Je voulais aussi, donc, bien sûr, remercier pour la mission laïque française notre responsable informatique, Erwan Rougeux, qui donc, vous a aidé donc, à organiser ce troisième Palmune. Il le fait pour nous tous les jours dans ce dialogue permanent que nous avons à travers le monde avec l'ensemble de nos établissements, ceux de la mission laïque française et aussi tous les autres, tous ceux qui constituent en Espagne, en Europe et sur tous les continents ce formidable réseau d'enseignement français. Plus de 535 établissements, comme vous le savez, et beaucoup d'ailleurs organisent le même exercice des Nations Unies, donc cette conférence internationale exercée par les élèves, par les professeurs avec eux, par les établissements. Je ne reviendrai pas sur les différents thèmes qui sont à l'ordre du jour donc, de vos débats, et ce sont des thèmes d'actualité, nous l'avons bien vu, et je remercie le diplomate excellent qu'est Olivier Ramadour pour le cadrage qu'il vient de nous faire et qu'il a fait donc pour les élèves. C'était tout à fait pertinent, je crois, de le faire pour eux et avec eux. Ils vont donc maintenant s'adonner à cet exercice de dialogue, de négociation. Et nous savons, quand on regarde l'actualité et quand on est parfois un peu effrayé par certaines prises de position dans certains pays, de certains responsables et parfois au plus haut niveau, par ce manque de volonté d'un vrai dialogue international. Et je crois que pour nos élèves et pour la mission qui est la nôtre de pouvoir donc leur apporter cette éducation, cette formation intellectuelle ouverte sur les autres, il est important de se dire et de confirmer que cet exercice multilatéral qui est celui des Nations Unies, de ces agences et de ces différents organismes est un exercice politique, en termes du terme, indispensable. Et je suis heureux que nos élèves, qui pour certains peut-être deviendront ensuite donc des ambassadeurs de leur pays, et qu'ils auront donc le souvenir de ce troisième Palmune qu'ils auront fait cette année, donc grâce au lycée français de Palma de Majorque, et qui donc pour eux
sera un souvenir important et pour certains peut-être donc la motivation pour ensuite devenir diplomate dans un organisme multilatéral ou en tout cas associé à des discussions multilatérales. Voilà, je souhaite à toutes et à tous, aux élèves et aux professeurs et à tous les organisateurs, donc un troisième Palmune plein de dynamisme, même à distance. Je sais qu'on peut y arriver et beaucoup de succès. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. J'espère que vos vœux seront de bon augure pour cette conférence. Nous arrivons maintenant au moment qui est le moment de bascule. Nous avons, nous, adultes, présenté, encouragé, cadré ce projet depuis plusieurs semaines. Et maintenant, nous leur laissons à eux la responsabilité de la suite des opérations. C'est donc avec beaucoup de plaisir que je vous présente les présidents, ceux qui depuis plusieurs mois maintenant se préparent sur leur temps libre, sur des samedis matins, sur des soirées, pour faire tout le travail nécessaire, pour acquérir toutes les compétences qui leur seront nécessaires dans ces 2 jours, je n'en doute pas, pour mener à bien ces débats, pour susciter les discussions, pour organiser les groupes de travail, etc., dans leur commission. Donc, les voici. Pour la commission numéro 1, Agriculture, Alimentation et Développement, Alex Carrera, on devrait trouver quelque part dans la foule, et Alonso Paredes. Could chairs please just say hello so we can see you? Hello. Alonso Paredes du lycée Molière de Madrid et Alex Carrera que nous allons sans doute voir d'ici peu. Pour la deuxième commission, le Conseil des droits de l'homme, Johanna Relou du lycée français franco-hellénique d'Athènes. Bonsoir. Et Enora Coffrier du lycée français de Palma. Bonsoir. Merci. Pour la commission numéro 3, le programme des Nations Unies pour l'environnement, Gabriel Alzamora. Bonsoir. Et Maria Garao. Bonsoir. Voilà, qu'on ne voit pas mais qu'on entend. Tous deux du lycée français de Palma. Commission numéro 4, sur les questions de santé, particulièrement importante cette année, Rosette Baliou du lycée franco-hellénique d'Athènes. Sophie Comon de l'Institut Fénelon de Grasse. Sophie, vous êtes là? Oui, bonsoir. Voilà. Elia Purcell du lycée français de Palma. Bonsoir. Bonsoir. Pour la commission numéro 5, le Conseil économique et social, Victoria Agé. Bonsoir. Bonsoir. Et Béatrice de Cáceres. Bonsoir. Toutes deux du lycée français de Palma également. Et enfin, Conseil de sécurité, Charlotte Roca. Bonsoir. Et Clément Mettezo. Bonsoir. Bien, et maintenant, je cède la parole à la secrétaire générale adjointe de la conférence, Johanna Relou. Monsieur le proviseur, monsieur le conseiller culturel adjoint, monsieur le directeur général de la mission laïque française, chers professeurs, chers présidents, chers délégués, bonsoir. Bienvenue à la 3e édition du modèle des Nations Unies de Palma, soit du Palmune. Une édition tout à fait particulière, étant donné qu'aujourd'hui, malheureusement, nous ne sommes pas réunis dans la ville de Palma, mais dans l'espace virtuel d'une réunion Zoom. Ces conditions difficiles pourraient, effectivement, inquiéter autant les délégués, les présidents de commission, que les professeurs et les invités. Comment nouer des liens, transmettre sa passion, captiver l'intérêt et assurer l'efficacité de la conférence à travers seulement un écran? Moi-même n'étant pas élève du lycée de Palma, mais d'Athènes, j'ai eu des doutes sur la réussite d'une simulation des Nations Unies en ligne. Or, depuis, j'ai été témoin de l'engagement des élèves et j'ai découvert à quel point ce projet leur tient à cœur, ce qui a rapidement apaisé mes craintes et devrait apaiser les vôtres. Bien évidemment, il y aura des obstacles, des défis, dont certains inattendus et d'autres que nous avons essayé d'affronter à l'avance. Mais tout cela ne change rien au fait que le Palmune est un projet trop noble, trop important pour échouer. En effet, au cours des 2 prochains jours, des centaines de jeunes venant d'Espagne, de Grèce, du Portugal, d'Israël, de France et d'Italie vont devoir débattre, s'exprimer à l'oral comme à l'écrit,
de manière concise, éloquente et persuasive, pour comprendre des enjeux mondiaux incroyablement complexes, découvrir l'art du compromis et former des alliances solides. Mais pourquoi? À quoi cela sert-il? La plupart des délégués présents aujourd'hui ne travailleront pas aux Nations Unies en tant que diplomates et leurs objectifs personnels sont sûrement extrêmement variés. La valeur d'un MUN ne provient donc pas du fait qu'il peut constituer un exercice d'entraînement pour de futurs diplomates. Plutôt, en mettant les délégués à l'épreuve et en les faisant parler de questions géopolitiques, économiques, sociales, humanitaires, scientifiques, comme si le futur de leur pays se trouvait dans leurs mains et qu'ils étaient dotés de pouvoirs politiques aussi importants, le MUN leur permet de se sentir directement concernés par les questions débattues, les sensibilisant ainsi au sujet de la conférence de manière plus efficace, plus durable. Le MUN offre une expérience complètement différente du quotidien scolaire des élèves, en leur donnant l'occasion d'explorer des passions nouvelles, de prendre confiance, et en leur rappelant que, contrairement à ce qu'ils peuvent penser lorsqu'ils sont plongés dans leurs devoirs, le monde s'étend bien plus loin qu'une salle de classe. Et, malheureusement, tous les jeunes de notre âge n'ont pas les mêmes opportunités de construire des avis politiques tranchés et d'échanger dessus avec des camarades venant du monde entier. Cela peut paraître cliché de dire que l'avenir du monde dépend de la jeunesse d'aujourd'hui, mais c'est bien le cas. Les scientifiques, les avocats, les diplomates, les activistes, les écrivains, les journalistes de demain sont actuellement en train de tracer leur avenir. Et sans l'existence de projets comme le Palmun, on peut facilement oublier les valeurs humaines qu'incarnent les Nations Unies et qui sont importantes d'être portées par cette génération. Liberté, égalité, tolérance, diversité, intégrité, curiosité, entre autres. Ce soir, je vois dans les dizaines de petites cases des yeux qui brillent d'envie d'apprendre et cela devrait nous donner espoir pour notre avenir, quoique parfois incertain et effrayant. Je cède la parole au secrétaire général. Moi, je ferai mon discours en anglais. Talking in front of a crowd is always a difficult task. I thought that doing it from my home in my pajamas would be much more easier. Believe me, it isn't. Before, my biggest fear was to go blank, to get nervous. Now, my biggest fear is my Wi-Fi. Talking to you through my computer remembers me to the speeches Charles de Gaulle and Churchill did through the radio during the Second World War. Because I can see you all, I can hear you, but I know you're there. As in these difficult times, we fight against many enemies. Today, the problem isn't the distance to Berlin, but the connection. And our border is just a silent curtain. But we, as chairs, and you, as delegates, we're going to fight as a team, as allies, to fight against these obstacles and without collateral damages. I'm going to stop to talk about war because the UN does not go about that, but about peace. Here in the different committees, you will be able to discuss about the major problems our world is facing. What's more important? To debate. Participate. Don't be afraid of your English level. We are here to learn and to have fun. Don't be shy. I know it's difficult to get on a Zoom meeting with 30 other strangers. However, we are all in the same situation, so let's dance. And finally, I would like to say that all the team of chairs and all the team of coordinators are here for you. So if you have any problem, any technical issue, please don't hesitate and contact us. We are here for you. Thank you. Nous invitons les ambassadeurs de l'Afrique du Sud, de l'Allemagne, de l'Arabie Saoudite, de l'Arménie et de l'Australie à prendre la parole dans cet ordre. Ladies and gentlemen, presidents, ambassadors, and delegates representing countries,
At this current session, I would also like to thank all members of the General Committee. The great people of Sudan are looking for a new chapter as we begin this session of the Palmoon. Our country has been struggling during the pandemic because of the lack of masks and protection. 54% of our population suffers from malnutrition. Sudan is currently looking for volunteers in order to develop a solid agricultural system to feed our people. We hope that the 21st century will live up to the slogan of freedom, peace, and justice for Sudan and all nations. I wish the Assembly reach debates to enable us to find the best solutions. Oops. L'ambassadeur de l'Allemagne. Bonsoir. Monsieur le proviseur du lycée français de Palma, Monsieur le consul général de France, Monsieur le consul conseil culturel, Monsieur le directeur général, Madame la secrétaire générale adjointe, Monsieur le secrétaire général, Monsieur et Madame les proviseurs, Monsieur et Madame les professeurs, ainsi que l'ensemble des délégués représentant ce troisième Palmoon pour l'année 2020. L'Allemagne, membre de l'Union européenne, est particulièrement concernée par les thèmes de ce Palmoon. Tout d'abord, l'Allemagne est préoccupée au sujet de la Covid, notamment depuis la deuxième vague de contagion, et appelle à une gestion mondiale de ce problème sanitaire. Par ailleurs, l'Allemagne est très inquiète sur la question des réfugiés et demande une réglementation européenne sur les conditions d'accueil des migrants dans le respect des droits civiques et humains. En outre, l'Allemagne est consciente des enjeux environnementaux, en particulier le vortex de déchets du Pacifique Nord, et se bat pour réduire la pollution et protéger la planète. De surcroît, l'Allemagne aimerait trouver une solution à l'évasion fiscale et au blanchiment d'argent, car l'Europe perd 825 000 millions d'euros chaque année. Enfin, en ce qui concerne le conflit du Haut-Karabakh et la militarisation de l'Arctique, l'Allemagne espère que le Conseil de sécurité pourra trouver des solutions rapides. Nous espérons que les échanges de ce troisième Palmoon seront riches et productifs. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. J'invite maintenant L'ambassadeur de l'Arabie Saoudite. Monsieur le proviseur du lycée français de Palma et coordinateur du Palmoon, Monsieur le conseiller culturel adjoint auprès de l'ambassade de France, Monsieur le directeur général de la mission laïque française et Mesdames et Messieurs les délégués représentants des pays. L'Arabie Saoudite est enchantée de participer au Palmoon 2020, troisième du nom. Nous espérons trouver des solutions aux problèmes soulevés lors de cette année très particulière, notamment de par la Covid-19. Après avoir vu sa candidature écartée, notre pays espère trouver des solutions afin que sa prochaine candidature au Conseil des droits de l'homme de l'ONU soit acceptée. L'Arabie Saoudite est favorable aux commissions proposées et particulièrement à celle de la Commission des conseils des droits de l'homme et celle du Conseil économique et social. J'espère de tout cœur que cette commission nous fera progresser dans le sens de l'amélioration des droits de l'homme dans notre pays. Je vous remercie. L'ambassadeur de l'Arménie. Good evening, honorable guests, advisors, headmasters, and delegates. The delegation of Armenia is delighted to be part of this crucial conference. It's such a pleasure to be able to participate, but also to assemble together with this large variety of countries from all over the world. We look forward to discuss and handle global issues, taking into account different perspectives in order to achieve the greatest potential solutions. Armenia, as a member state since 1992, is actively involved in most of the issues. The United Nations system has guided our country to achieve our national development and to face human rights challenges. However, this year, our main priority is to settle peace in the Haut-Karabakh region and involve the international community to achieve it, especially with the help from the Commission of the Security Council. Another issue that is on top of our agenda
is the problem regarding the environment and the climate change. Our country is committed to reduce its impact and therefore has integrated into national and local development frameworks the reduction of the environment and disaster risk. We wish for a fruitful and effective debate, and most of all, for long-lasting solutions. Thank you. L'ambassadeur de l'Australie. Good afternoon, dear presidents and headmasters, fellow ambassadors and delegates representing countries. I'm glad to be here this afternoon. Australia is one of the strongest supporters of trade liberalization in the WTO. Nevertheless, trade with Australia still suffers from numerous non-tariff and sanitary. We hope to find solutions that benefit all countries. Our country maintains its position that no migrant arriving by boat will be resettled in Australia, in our land. Also, Australia supports any kind of collaboration to end money laundering and tax evasion. I wish the Assembly reach debates which will allow us to come to an accord on the conditions above. L'ambassadeur de l'Afrique du Sud qui n'avait pas répondu tout à l'heure, peut-il prendre la parole? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur, madame le président, la secrétaire, chers invités et chères délégations. L'Afrique du Sud est ravie de participer à cette 3e conférence du Palmoon. Les questions qui seront abordées sont considérées comme primordiales pour l'Afrique du Sud. Beaucoup de foyers sud-africains sont menacés par la faim. 28% d'entre eux se trouvent dans les zones urbaines et 36% dans les communautés rurales. Nous voulons préparer les populations en cas de crise alimentaire, comme nous l'avons vécu dans le passé. Les enfants doivent être sensibilisés dès leur plus jeune âge au fonctionnement de l'agriculture. L'Afrique du Sud se considère aujourd'hui comme la première destination intra-africaine. En 2015, environ 1,5 million de personnes étaient en situation irrégulière, un chiffre alarmant. Nous souhaitons la mise en place de centres de séjour provisoires et une aide à l'intégration au marché de l'emploi et au logement. Les pertes dues à l'évasion fiscale représentent environ 5% de l'économie mondiale, soit 3 trillions de dollars américains. Et le blanchiment d'argent représenterait 1600 milliards de dollars. L'Afrique du Sud défend l'augmentation des mesures pour limiter ces crimes dans tous les aspects. L'Afrique du Sud encourage à construire plus d'usines de recyclage pour améliorer la traite des déchets. Notre pays voudrait mettre en place une nouvelle loi qui pénalise les personnes qui ne recyclent pas en leur faisant payer une amende qui peut varier de 5 € jusqu'à 1 000 €, 1 200 €, tout autant pour les entreprises qui ne recyclent pas leurs déchets. Selon l'Afrique du Sud, le monde doit être mieux préparé à la vue d'une nouvelle pandémie, en portant plus d'importance aux règles de sécurité, en améliorant les recherches médicales, en établissant des bases de données communes et en conservant des fonds pour l'achat d'un vaccin et de matériel médical. Merci pour votre attention et bon travail à tous et à toutes. Azerbaïdjan. Cher secrétaire général et secrétaire général adjoint, mesdames et messieurs les présidents et les délégués, chers invités. En 1992, la République d'Azerbaïdjan est devenue un État membre de cette organisation des Nations Unies. En effet, après avoir rétabli notre indépendance de l'Union soviétique, l'Azerbaïdjan a aspiré à la liberté, à la démocratie et à l'égalité, en plus d'un désir de contribuer au renforcement de la sécurité et de la coopération internationale. Les mêmes ambitions dont l'ONU aspire. L'adhésion à l'organisation a aidé l'Azerbaïdjan à renforcer l'indépendance restaurée. De notre côté, nous avons travaillé au sein de l'ONU sur de nombreux sujets et nous nous sommes particulièrement investis dans la lutte contre le financement terroriste. Nous sommes également prêts à travailler à une réforme du fonctionnement de l'ONU, comme nous l'avons déjà évoqué lors des précédentes assemblées. Nous devons repenser son fonctionnement à la lumière des réalités d'aujourd'hui. La délégation azerbaïdjanaise a attiré l'attention sur le conflit territorial arménien-azerbaïdjanais dès le début de son entrée dans l'organisation.
La lenteur des décisions et la non-application successive des 4 résolutions doivent faire réfléchir. Ce conflit semble désormais prendre fin. L'Azerbaïdjan aspire à la paix et à la sécurité dans le monde et particulièrement avec ses voisins. Nous travaillerons pour le maintien de la paix, la résolution des conflits, l'unité et la sécurité pour tous. Merci. Nous appelons les ambassadeurs de la Biélorussie, de la Belgique, du Bénin et de Botswana de prendre la parole dans cet ordre. L'ambassadeur de Biélorussie souhaite saluer malheureusement, uniquement au travers d'un écran compte tenu de la situation sanitaire actuelle, les secrétaires généraux et générales adjointes, l'Assemblée des délégués et tous les invités présents. Il aimerait aussi vous faire part de quelques informations sur son pays. En effet, la Biélorussie, dont la capitale est Minsk, est située en Europe de l'Est et ne fait cependant pas partie de l'Union européenne. En ce moment, elle vit une période extrêmement troublée. Le nombre d'opposants au président actuel Loukachenko, accusé avec ses proches de détournement de fonds publics, ne cesse de s'accroître. La fraude reprochée s'élèverait à la somme de 10 milliards. Les manifestations se multiplient, notamment après la mort d'un des opposants, engendrant un climat social et politique très instable. Les tensions s'accroissent lors de confrontations de plus en plus fréquentes entre manifestants et forces de l'ordre. Pavel Atouchka, leader de l'opposition, critique le peu d'intérêt et le soutien de l'Europe au mouvement contestataire. L'ambassadeur de Biélorussie espère passer 2 jours riches en échanges et en rencontres à vos côtés. L'ambassadeur de la Belgique. Honorable secrétariat, président, chers membres des comités, mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour la Belgique de se trouver auprès de vous aujourd'hui. Dans un monde où les pays sont de plus en plus dépendants et les sociétés plus interconnectées que jamais, la coopération internationale est une nécessité absolue. Le multilatéralisme est décisif pour la stabilité internationale, une démocratie plus forte et un plus grand bien-être pour tous. La Belgique est un fervent défenseur des principes du multilatéralisme qui fait partie de notre ADN diplomatique. Les Nations Unies jouent un rôle décisif en la matière. La Belgique souhaite renforcer la coordination entre les 3 grands domaines dans lesquels les Nations Unies sont actives, à savoir la paix et la sécurité, le développement durable et les droits de l'homme. Nous souhaitons des débats décisifs qui permettront les avancées souhaitées par la Belgique et nous cédons la parole au secrétariat. L'ambassadeur du Bénin. Monsieur le proviseur du lycée français de Palma, monsieur le conseiller culturel adjoint auprès de l'ambassade de France, monsieur le directeur général de la mission laïque française, mesdames et messieurs les présidents, les délégués représentants des pays dans les différentes commissions et ambassadeurs, le Bénin est très heureux d'être ici présent pour inaugurer le 3e Palmoon pour faire face aux problèmes et chercher des solutions. En effet, notre pays est conscient des problèmes que nous voudrions étudier, notamment dans la commission d'agriculture, alimentation et développement avec les difficultés que nous avons pour opérer dans les marchés mondiaux ou par le stade peu élevé des développements technologiques dans l'agriculture. De plus, le Bénin voudrait augmenter le nombre d'individus scolarisés et formés, même sachant que nous sommes une des démocraties africaines les plus stables. Puis, il faut rappeler que le profil épidémiologique du Bénin est encore caractérisé par la prédominance des maladies transmissibles représentant plus d'un 70% de la morbidité générale. Je souhaite à toute l'Assemblée une bonne réussite pour trouver des solutions aux différents problèmes des pays posés par les délégués. Merci. L'ambassadeur du Botswana. Bienvenue, honorable invité, conseiller, directeur et délégué. La délégation du Botswana est ravie d'être ici pour participer à la 3e conférence du Palmoon et la première conférence de Palmoon en ligne. Après la pandémie de Covid-19, Internet se développe doucement en Afrique
et nous sommes profondément préoccupés par la surveillance électronique, l'interception des communications numériques et la collecte des données personnelles. Nous pensons qu'elles peuvent avoir un impact négatif sur les droits de l'homme et même en devenir une barrière. Nous sommes fortement apeurés par le manque de ressources en eau que le Botswana souffre, ainsi que le manque d'infrastructures. Nous attendons avec impatience un débat fructueux et la recherche de solutions. Merci. Nous appelons les ambassadeurs du Brésil, du Canada, de la Chine, de la Colombie et de la République dominicaine à prendre la parole dans cet ordre. Ladies and gentlemen, presidents, ambassadors, and delegates representing countries. Brazil is here today to find solutions and discuss of the numerous possibilities to the various issues facing our country. In Brazil, more than 12 million people are experiencing food insecurity, which have worsened with the pandemic, a very disturbing statistic and a problem that we must overcome. Furthermore, our country is facing the most critical crisis compared to the previous years due to police brutality. Additionally, Brazil's environment is in danger due to the overexploitations of its natural resources. Brazil's health system is also struggling in managing the use of fake prescription medication. And while Brazil has secure digital privacy, there are many options that are not enforced. I wish the Assembly will permit us to decide upon effective and concrete solutions that will help Brazil alleviate the various problems. Monsieur le conseiller culturel adjoint, monsieur le directeur général de la mission laïque française, monsieur le proviseur général de le proviseur du lycée français de Palma et coordinateur du Palmune, monsieur le secrétaire général du Palmune 2020, mademoiselle la secrétaire générale adjointe du Palmune 2020, mesdemoiselles et messieurs les présidents de commission, mesdames et messieurs les invités, bonsoir. Au cours de cette 3e édition du Palmune, nous espérons arriver à mettre en place des accords dont nous serons tous bénéficiaires. Il s'agit en effet de pouvoir atteindre nos objectifs et nos buts pour les années à suivre et trouver solution à des problèmes actuels puisque notre monde est en crise. La Covid-19 n'est pas notre seule difficulté, mais aussi des problèmes qui sont parmi nous depuis un temps maintenant et que l'on n'a pas encore résolus. Les changements climatiques, l'extrémisme violent, la multiplication du nombre de personnes déplacées et de migrants. Telles sont les crises d'un système qui ne fonctionne plus aussi bien qu'il le devait. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans une réunion en ligne et pas présentielle à cause de la crise sanitaire de la Covid-19 qui nous a tous affectés économiquement, comme sanitairement, comme socialement. On se trouve face à cette situation exceptionnelle que l'on va devoir surmonter grâce à l'énorme capacité de mobilisation de l'ONU et des accords entre nos pays, car nous savons que nous pouvons accomplir davantage ensemble, unis en tant que nation, en tant que communauté et en tant que peuple. Merci de m'avoir écouté et nous vous souhaitons une bonne conférence à tous. L'ambassadeur de la Chine. Honourable Chair, fellow delegates, and most esteemed guests, on behalf of the People's Republic of China, I would like to express our welcome and sincere thank you to all of you who are here for the Model United Nations opening ceremony, the first of its kind to be held through means of video conference. This outgoing year, humanity has experienced the most serious global pandemic in a century. The grave challenge of COVID-19 has exposed the deficiencies of global governance. It is only through the principle of extensive consultation, joint contribution, and shared benefits that we can move forward. We should uphold multilateralism, pursue openness and inclusiveness, promote mutually beneficial cooperation, and keep pace with the times. All countries must firmly support the UN's authority and standing, follow the purposes and principles of its charter, and uphold the international order underpinned by international law. We support the UN more effectively, building global consensus, mobilizing global resources, and coordinating global actions. We support a bigger role in the UN in promoting world peace and development. Thank you. L'ambassadrice de la Colombie. Cher secrétaire général et secrétaire adjoint, mesdames et messieurs les présidents et délégués, chers invités,
La Colombie est fière d'être l'un des 50 membres fondateurs de l'ONU, ce qui marque une étape importante dans la décision des nations de trouver et de déployer des espaces de croissance commune. La Colombie a compris l'importance du dialogue pour surmonter les obstacles, l'urgence d'une conversation franche pour trouver des points de rencontre. Nous avons participé activement aux différents scénarios en tant que membre du Conseil économique et social des Nations Unies. Être membre non permanent du Conseil de sécurité à plusieurs reprises a été un idéal pour notre pays, pour offrir la connaissance mondiale de la Colombie en raison de son expérience dans les questions de sécurité, la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, entre autres. Récemment, nous avons proposé la convocation d'une session extraordinaire de l'Assemblée générale consacrée à la lutte contre la corruption, qui aura lieu dans les prochains jours. Être membre de l'ONU est le reflet de notre vocation multilatérale. Nous sommes un gouvernement actif dans les transformations institutionnelles et nous agissons selon les principes du respect des droits de l'homme, du droit international, de la promotion de la démocratie, de l'égalité juridique des États et dans les consultations pour l'adoption de différents instruments internationaux. Merci. L'ambassadeur de la République dominicaine. Bonsoir. La République dominicaine est un petit pays des Caraïbes que cependant s'engage et fait face activement à des différents problèmes. L'immigration illégale venant d'Haïti, ainsi que le management de l'eau avec ce pays. Le blanchiment d'argent qui se produit en raison de la vente des drogues au pays. Puis la baisse des profits générés par son agriculture, notamment la canne à sucre. Nous considérons qu'il est essentiel, en ce temps, d'assurer la défense des droits de l'homme ainsi que la protection de l'environnement. Finalement, on espère que ces sujets soient abordés et que ces sessions du Palm Moon 2020 feront la différence. Merci de votre attention. J'invite maintenant l'ambassadeur de l'Égypte. Greetings, dear guests, advisors, headmasters, delegates, and more. The delegation of Egypt is honored to participate in this, hopefully, fruitful conference. The country is motivated into evolving on the various issues approached in debates. Egypt is looking forward to upgrade resources involved for solving the different problems. The country have already improved well in some issues as UNEP, in the Grand Transformation Strategy, for example. And we can't wait for more agreements to make a difference in our efforts to fight against the major issues worldwide. Thank you all for listening and my sincere encouragement for the future. J'invite maintenant l'ambassadeur de l'Espagne. Cher secrétaire général, cher président, chers invités et chers délégués, l'année 2020 est une année riche en événements et en défis. 365 jours marqués par la pandémie mondiale du Covid-19, avec confinement, déconfinement et des restrictions inédites qui ont affecté lourdement toutes les économies de la planète, mais aussi par d'énormes incendies en Australie, par la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, par les tensions internationales générées par l'assassinat du général iranien Soleimani par les États-Unis, par un Brexit aux conséquences imprévisibles, par le meurtre de George Floyd aux États-Unis, entraînant une réaction globale avec le Black Lives Matter, par la gigantesque explosion au port de Beyrouth, exposant aux yeux du monde la situation de misère du pays, par la poursuite de la course vers l'espace, par le lâche assassinat de Samuel Paty, par le risque de conflit énergétique en Méditerranée, par la consolidation des totalitarismes et du populisme, par la victoire du candidat démocrate Joe Biden aux élections américaines qui ouvre de nouveaux désespoirs de voir les États-Unis revenir dans différents accords internationaux. 2020, une année surchargée par les mauvaises nouvelles, par l'instabilité, l'insécurité et l'incertitude. 2020, une année de défis, une année de référence pour résoudre les grandes questions environnementales internationales, pour réduire les inégalités et la pauvreté, pour retrouver la paix, pour mettre fin à l'immigration clandestine et au mépris des droits des populations migrantes, pour faire face aux défis du cyberespace et surtout pour faire affleurer les enjeux de santé publique et universelle posés par une crise sanitaire globale sans précédent comme celle que nous avons vécue cette année. Plus que jamais, ces événements démontrent que le multilatéralisme est à l'ordre du jour
et il est le meilleur instrument pour donner des réponses coordonnées et efficaces aux grands défis qui se dressent dans le monde. C'est pour cela que je nous invite tous, présidents, délégués, ambassadeurs, à utiliser le dialogue et la coopération pour proposer des solutions aux problématiques abordées en étant plus conciliants que jamais et plus conscients que jamais. Merci. J'invite maintenant l'ambassadeur de l'Estonie. Chers ambassadeurs, chers proviseurs, chers professeurs et chers délégués, la délégation de l'Estonie est profondément ravie de participer à cette 3e conférence du Palmune. L'Estonie, actuellement un pays en développement, est un État membre de l'Union européenne et de l'OTAN. De cette façon, l'Estonie se montre sensible dans les domaines étudiés lors de cette conférence. En somme, notre pays souhaiterait profiter de cette conférence afin de trouver des résolutions à nos problèmes, tant environnementaux qu'au niveau de la pandémie de la Covid-19, que de la traite des êtres humains ou encore celle de l'agriculture, ou enfin des problèmes de blanchiment d'argent. Dans ces conditions exceptionnelles et à distance, nous vous souhaitons et espérons passer en votre compagnie une bonne conférence du Palmune. Nous invitons l'ambassadeur des États-Unis à prendre la parole. Your Excellency, the Secretary General, Deputy Secretary General, Mr. and Madam President, honorable delegates and guests, the United States of America is once again delighted to attend the 3rd Palmune Conference, albeit virtually in these strangest of times. All of the issues under discussion during these next few days are close to our nation's heart. The world is currently going through one of its most testing challenges, and it is imperative that we come together for free and frank discussions on all of the issues on the agenda. Despite the upcoming change of administration, the United States' commitment to finding common ground on the complex issues we are to discuss is steadfast. These tabled issues on the fight against tax evasion and money laundering, the curtailing the use of fake prescription medication, and human trafficking must not be overlooked by the COVID-19 pandemic. At this time, it is essential to present us, members of the United Nations, together as a strong international community with the United States at its forefront. Thank you. L'ambassadeur de la France, nous vous invitons à prendre la parole. Mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les ambassadeurs et les délégués représentants des pays, la France, depuis la création de l'ONU en 1945, s'implique fermement pour la réalisation d'un monde meilleur. En étant membre de la FAO, elle se préoccupe de la question du prix des produits de base et de l'incidence que cela entraîne sur l'inégalité entre les pays du monde. Parlant d'inégalité, tous les pays ne sont pas égaux face à la question de la lutte contre les fraudes fiscales et du blanchiment d'argent. La France exhorte à la résolution de ce problème, car l'argent est indispensable pour lutter également contre la pollution des océans où le vortex attend une réponse. Réponse collective nécessaire afin de respecter la dignité des personnes chassées de leur pays et de les protéger de traitements abusifs. La France s'engage également dans la protection des populations et de l'environnement dans la zone arctique et s'inquiète de la militarisation de cet espace. Finalement, la France recherche aussi la stabilité et la paix durable dans la région du Caucase face au conflit arméno-azéri. Je souhaite à l'Assemblée des débats riches, réfléchis et intenses pour nous permettre de trouver les meilleures solutions pour un monde meilleur. Merci. Mesdames et messieurs les ambassadeurs et les délégués, représentants des pays, le Ghana est entièrement d'accord sur la résolution apportée par les États-Unis et que le monde perd trop d'argent dû à ce phénomène. Il en est donc important d'y remédier. Je souhaite que nous parvenions à un accord sur la problématique de l'évasion fiscale et du blanchiment d'argent. De plus, la Commission, profondément préoccupée par le fait de la surveillance électronique, de l'interception des communications numériques et la collecte de données personnelles, peuvent avoir un impact négatif sur les droits de l'homme. L'Assemblée a adopté une résolution visant à protéger les droits de l'homme et la vie privée et a demandé à tous les pays d'établir une restriction pour mettre fin à cette activité qui porte atteinte aux droits fondamentaux. Je souhaite à l'Assemblée des débats riches pour nous permettre de trouver les meilleures solutions concernant la revente de données à des fins personnelles, ainsi que sur la gestion des ressources en eau, car le Ghana souffre ainsi que de nombreux pays africains de cela.
Même si notre pays a une quantité stable en ressources, mais inégalement répartie, dû à un manque d'infrastructures, cela est problématique. Je souhaiterais répondre à cette problématique à l'aide d'un accord. Merci. L'ambassadeur de l'Inde, nous vous invitons à prendre la parole. Chers staff du panier 20, chers ambassadeurs, chers professeurs et chers délégués. L'Inde est actuellement une puissance émergente, membre de l'Union européenne depuis 1973, et avance également sa candidature auprès du G4 afin d'obtenir un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Le pays est motivé de prendre action face aux problèmes actuels, pas uniquement les nouveaux problèmes de l'année 2020, tels que le Covid, mais aussi les problèmes persistants depuis des années. La migration clandestine, le blanchiment d'argent, la traite des êtres humains. On cherche à travers cette réunion de pays à trouver des résolutions efficaces pour faire face aux soucis qui affectent le monde entier. Merci. L'ambassadeur de l'Indonésie. Monsieur le secrétaire général, Madame la secrétaire générale adjointe, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs les professeurs et proviseurs, c'est avec fierté que je m'adresse à vous ce soir, à travers cette chère plateforme Zoom que nous connaissons tous aujourd'hui, en tant qu'ambassadrice de l'archipel le plus grand du monde, l'Indonésie. Mais je veux tout d'abord parler en tant qu'élève du lycée français de Palma. Je tenais à remercier chaleureusement chaque personne qui a rendu possible cet incroyable événement, notamment Monsieur Cornu et Madame Pereira, sans qui tout cela ne serait pas possible. Vous nous avez démontré, à travers ce nouveau format de Palmune, qu'aucun obstacle n'entrave la poursuite de l'apprentissage. Bon, je vais maintenant reprendre mon rôle d'ambassadrice. Premièrement, en participant à cette assemblée, l'Indonésie espère, grâce à la coopération de chaque membre de l'Organisation des Nations Unies, pouvoir enfin trouver une réponse globale à la pandémie qui frappe le monde depuis un an. Cependant, le coronavirus n'est pas l'unique danger qui menace notre planète. De ce fait, la priorité de l'Indonésie cette année est le combat contre le terrorisme et toute forme d'extrémisme, ainsi que la résolution des conflits armés. Nous travaillerons donc sans relâche sur ces deux points, en participant activement au débat du Conseil de sécurité notamment. Parce qu'en effet, nous initions notre deuxième année en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité. Notre pays représente le groupe Asie-Pacifique et espère, une année de plus, se rendre digne de défendre les intérêts de ce vaste territoire. Le maintien de la paix étant notre principal objectif, les casques bleus indonésiens sont déployés à travers 9 missions et continuent de subvenir aux besoins des populations en danger. Mais les actions et effectifs ne sont pas encore suffisants. De plus, les événements de juin en République démocratique du Congo ont montré que les soldats de la paix n'étaient pas assez protégés. Or, il en va de notre devoir d'assurer la sécurité des hommes et femmes qui risquent leur vie quotidiennement pour stabiliser les situations dans les pays en difficulté. Pour finir, il me tient à cœur de remercier vivement les Nations Unies. Cette organisation apporte constamment son soutien à l'Indonésie et est régulièrement touchée par de violentes vagues de catastrophes naturelles. Et je ne doute pas qu'elle aide financièrement et humanitairement tous les autres pays du monde. Nous croyons à un monde plus sûr et en paix. Et c'est à travers le dialogue et la coopération que nous l'atteindrons. Merci. Nous invitons maintenant à l'ambassadeur de l'Iran. Dear Honorable Secretary General, guests, advisors, headmasters, and delegates, the delegation of Iran is pleased to be here to participate in this conference. As you certainly know, Iran joined the United Nations in 1945 as one of the original 50 founding members. And we opened in Tehran in 1950, one of the very first UN information centers worldwide. And there began a period of active participation between distinguished countries to improve the lives of citizens. Nonetheless, I, the ambassador of Iran, am here today for several reasons. First of all, I would like to remind you of the UN's sustainable goals with which we make a global call to action to end poverty, protect the Earth's environment and climate,
and ensure that people everywhere can enjoy peace and prosperity. It's time for us to realize the objectives of the United Nations. The citizens of the world have taken God-given blessings of health and security for granted, and it was suddenly shaken by the outbreak of COVID-19. By being part of this assembly, we have the opportunity to ensuring food safety and food security for 9 billion people, combat police brutality through international standards and guidelines, debate about international management of water resources, curtail the use of fake prescription medication, discuss about the right to digital privacy, approach the question of the militarization of the Arctic, and try to solve numerous absorbing issues for a divine coexistence. Having said that, we are looking forward to fruitful debate and finding solutions to make this world a better place. Nous invitons maintenant l'ambassadeur de l'Irlande. Thank you, Mr. Secretary General. Thanks to the distinguished leaders and guests assembled here today who are ready to take actions. As Samuel Beckett said 50 years ago, ever tried, ever fail, no matter. Try again, fail better. Our team is representing the Republic of Ireland for this conference. Our country is part of the European Union since 1973. We take part in many reform laws to stay a modern and well-being country through global evolution. Apart from our modern facilities, we still evolve to ensure food security and fight for environmental problems. With my colleagues, we went through global themes and thought about new laws and strategies to ensure our country and as many nations as possible a sustainable and fair development. Thank you for your attention. We're looking forward to working with you. Nous invitons maintenant l'ambassadeur du Japon. Hello. Our country is truly glad to be a part of this assembly. We'd hope that together we can help find common solutions for all different committees. For most issues mentioned, Japan doesn't seem to be directly implicated. Concerning digital privacy, for example, regulations are so stringent, very few private data seems to be collected. For the Food and Development Committee, as well as for the Environment Park Program and the question of water resources, Japan does not face any consequences. Yet, it seems obvious that fighting against hunger issues, avoiding extreme poverty, and having access to clean water should be a priority. Furthermore, the rate of police violence in Japan may be very low, but the case of a Kurdish man injured by 2 police officers in Tokyo reminds us that nothing can ever be taken for granted. In this manner, Japan wishes to unify all the countries for worldwide legislations and to compromise in a way that would benefit everyone. The name United Nations is not a coincidence. It is so essential that, regardless of our position on the globe, we start viewing each nation as one. Thank you. Nous invitons l'ambassadeur du Luxembourg à prendre la parole. Thank you, distinct chair, esteemed delegates, esteemed guests and headmaster. Luxembourg is grateful to be able to participate at this third conference of Palmon. What we want is to ensure everyone and everything we are able to do. Aware that the police brutality is very active nowadays at some countries, we are trying to make it disappear or at least decrease. We educate our police officers to increment the confiance between the people and the police corps and to just use the violence when it is strictly necessary. We also desire to ensure medical prescriptions. We want to create a new department in the European Medicines Agency, or EMA, to draw up regulations to monitor the prescriptions for the pharmacists to verify the veracity of these prescriptions. We also want to create stocking unities in case of running out of international interactions or benefit exchange. We also try to improve our water quality and its agriculture infrastructure. Finally, we also want to put up punishments to the ones who doesn't follow the law that goes with the privacy rights and ensure people while they use internet. Thank you for your attention and have a nice work.
L'ambassadeur du Maroc. L'ambassadeur du Maroc adresse aujourd'hui toutes ses salutations au secrétaire général, aux adjoints, aux invités présents et à l'ensemble des délégués ici présents. Le Maroc est situé au nord-est de l'Afrique, a une population de 36 milliards d'habitants et une superficie de 450 km². Cet État est une monarchie constitutionnelle dirigée par le roi Mohamed VI, qui vient d'ailleurs de dépenser 10 milliards de dirhams pour faire face à la pandémie du Covid-19, qui affecte fortement le Maroc. L'ambassadeur espère que cette 3e édition de Palm Moon, pendant cette période difficile, se passera à merveille. Il est ravi d'être ici et de faire partie de cette réunion, même si elle a lieu chez soi, derrière son ordinateur, et qu'il aurait préféré se déplacer pour pouvoir physiquement et pour débattre ensemble. Il est persuadé qu'il va pleinement profiter des prochaines journées. L'ambassadeur du Maroc vous souhaite une agréable conférence avec des débats intéressants et enrichissants. Merci de votre attention. Nous donnons maintenant la parole à l'ambassadeur du Mexique. Mr. President of the General Assembly, Mr. General Secretary of the United Nations, ladies ambassadors and gentlemen ambassadors, dear representatives of the states, ladies and gentlemen, today we're reunited in these difficult times in order to find solutions to this pandemic threatening our countries. In my country, Mexico, an overall of more than 110,000 people have died from this virus, and millions more have been affected economically and personally. If we want to end this, we have to unite and help each other, since, if I'm not mistaken, this is why the UN was created, a place to find support and peace. In addition, my country also deals with violence and criminality, other reasons that have added to the high mortality rate in Mexico. In brief, I'm well aware my nation is not the only one suffering from this. So please, this is a message to not only those who are present here, but for everyone out there to please cooperate so we can make of this world a better place. Thank you. Nous donnons maintenant la parole à l'ambassadeur du Niger. Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et les délégués représentants de chaque pays, le Niger est un pays situé en Afrique occidentale. Notre État est une république où la langue officielle est le français, mais riche aussi de diverses communautés qui composent notre nation. Notre territoire se trouve en grande partie dans une zone aride et l'agriculture, base de l'économie et activité essentielle pour la survie de la population, devient parfois impossible à cause d'épisodes de sécheresse de plus en plus sévères et fréquents. Toujours en 2020, encore beaucoup de nos habitants souffrent de la malnutrition. Le niveau de vie de notre pays est très bas, c'est un des pays les moins développés du monde, et l'accès au travail et à l'éducation devient très difficile pour notre jeunesse nombreuse. Nous disposons pourtant de ressources comme l'uranium, dont l'extraction apporte plus de 50% du PIB. Mais le Niger est encore un des pays les plus pauvres. De plus, l'extraction des minerais et ressources fait que le Niger est aujourd'hui le pays le plus pollué de l'Afrique. Par ailleurs, dans la zone sahélienne, nous sommes confrontés à la menace terroriste. Les individus sont en danger, les villages, les associations, menacés par des groupes armés et des organisations terroristes qui fragilisent la stabilité politique du pays et empêchent le développement. Pour conclure, le Niger est un pays dans lequel il est à la fois urgent de résoudre les conflits armés et favoriser la paix, pourtant aussi de limiter les effets du réchauffement climatique. Je souhaite que nous parvenions à un accord et que nous trouvions des solutions sur ces questions afin de construire les conditions d'un développement durable. Je vous remercie. Et je termine par une citation de Chinois Achete, auteur du pays voisin exposé à des problématiques similaires. Je ne peux pas vivre à côté d'une rivière et me nettoyer les mains avec la salive. Nous invitons l'ambassadeur du Pakistan à prendre la parole. Monsieur le proviseur du lycée français de Palma et coordinateur du Palmul, Mademoiselles et Messieurs les secrétaires généraux du Palmul 2020, Mesdemoiselles et Messieurs les présidents de commission, bonsoir. Le Pakistan est honoré de participer aujourd'hui à ce débat général. Nous estimons que l'on doit s'attaquer sans tarder à ces problèmes urgents auxquels le monde est confronté. Le premier sujet que nous souhaitons aborder devant vous est le suivant. Nous trouvons totalement injuste que le Pakistan ainsi que d'autres pays en développement soient en première ligne
soient en première ligne des pays touchés par les effets négatifs du changement climatique. Les pays développés devraient commencer à réduire leur production de gaz à effet de serre et à envoyer des aides aux pays en développement pour essayer de freiner cette situation. En deuxième lieu, nous souhaitons aborder l'islamophobie. Depuis le 11 septembre 2001, l'islamophobie n'a cessé de se propager de manière alarmante. Si ce phénomène a pu gagner du terrain, c'est à cause de certains dirigeants qui ne savent pas faire la différence entre le terrorisme et l'islam. Finalement, le Pakistan voulait féliciter l'Azerbaïdjan pour la libération des terres du Haut-Karabakh qui étaient occupées par l'Arménie. Cet accord entre l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Russie est une bonne opportunité pour instaurer la paix dans le Caucase du Sud. Le Pakistan veillera toujours sur la paix dans le monde. Nous espérons que l'on puisse arriver à des accords pendant ce rassemblement. Nous attendons une collaboration de la part du reste des pays. Merci. Nous invitons l'ambassadeur du Panama à prendre la parole. Honorable secrétaire général, honorable secrétaire générale adjointe, honorables invités, honorables délégués, bonsoir. La délégation du Panama est très émue et très contente de se joindre à vous pour l'édition 2020 du Palmune. Malgré cette année angoissante, le monde ne cesse de tourner et il est de notre devoir d'assurer la protection de nos populations et de maintenir la paix à travers les continents. Le Panama est un pays qui rattache l'Amérique centrale à l'Amérique latine. Nous lions ces deux espaces, riches culturellement et historiquement. Tout comme notre pays, nous souhaitons que vous aussi, délégués, trouviez les meilleures solutions pour tisser des liens entre vous et ainsi permettre aux jeunes à croire en un avenir meilleur, unis, forts et humbles. Merci à toutes et à tous. L'ambassadeur des Philippines, nous vous invitons à prendre la parole. Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et les délégués représentants des pays, le monde entier est actuellement ébranlé par la pandémie de la COVID-19 et les Philippines, membres de l'OMS, espèrent que le vaccin permettra de sortir de cette situation. Bien que l'eau soit abondante chez nous, toute la population n'a pas accès à de l'eau potable. Les Philippines souffrent particulièrement de cette pandémie, aggravant les problèmes de malnutrition. Par ailleurs, elles sont aux prises avec une criminalité montante qui impose parfois une réponse proportionnée. Les Philippines, ayant fait le pari du numérique, elles s'inquiètent donc de façon légitime de la mise en péril de la confidentialité des données. Je souhaite à l'Assemblée des débats riches pour nous permettre de trouver les meilleures solutions et un accord sur les questions posées. Je vous remercie de votre attention. L'ambassadeur du Royaume-Uni, nous vous invitons à prendre la parole. Dear Secretary General, delegates and distinguished guests, welcome. I, the Ambassador of the United Kingdom, I'm here today to make you realize how big of a problem digital privacy is. Nowadays, the world is submerged in a digital fantasy where everything and anything is possible. We citizens live in a digital era from which we won't be able to get away from. Digital privacy nowadays is a very important issue that we should consider. As time passes, technological innovations evolve. These inventions take the control of our lives without us even remarking it. From knowing all your personal data like your name, your age, your phone number, to where you're at. Big companies like Facebook, Netflix, WhatsApp, and Instagram, I'm sure you've heard about, store and sell your personal data to companies, and in a matter of seconds, your life is in hands of someone else and even the entire world. The evolution between 2005 and 2011 of the level of disclosure from different profile items on Facebook show that over the years, people want to keep more information private. Nevertheless, social networks have done the opposite. As we share more information, we expose ourselves more to the entire world. Every 8 or 10 months, some social networks face privacy incidents which lead users to regroup and contest. However, the networks usually apologize and continue with the same information mining tactics. I'm asking you to take into consideration these words I just offered you and take part in this project with us.
Thank you for listening. L'ambassadeur de la Russie. Est-ce que l'ambassadeur de la Russie est présent? Votre micro ne marche pas. Là, ça fonctionne ou pas? Oui, parfait. Monsieur le coordinateur du Palmoun, monsieur le conseiller culturel adjoint, monsieur le directeur général de la mission laïque française, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les ambassadeurs, délégués représentants des pays, c'est un honneur pour la Russie de pouvoir participer à cette troisième édition du Palmoun pour ainsi traiter et étudier les sujets de l'actualité qui concernent la totalité des pays ici réunis. Notre pays, intéressé à impliquer dans toutes les commissions et conseils, appelle à la collaboration entre nations afin d'être capable de fournir équitablement des aliments au monde entier, en améliorant parallèlement leurs conditions de production. Demande le respect et la protection de tout individu, quelles que soient ses origines morales et croyances. Préoccupé par l'enjeu de l'eau, insiste sur le besoin urgent d'établir des lois pour protéger l'environnement. Se montre ouverte à accueillir toute idée sur la façon d'améliorer la vie privée numérique dans le monde. Et enfin, appelle, quelles que soient les circonstances, à une entraide absolue entre toutes les nations dans l'objectif final de la paix et la stabilité. Rappelant la grande influence de la Russie au sein du conflit du Haut-Karabakh. Je souhaite à l'Assemblée des débats productifs et enrichissants pour que nous parvenions à coopérer pour trouver des accords efficaces aux enjeux. Nous invitons maintenant l'ambassadeur de Saint-Vincent et les Grenadines. Saint-Vincent. Dear President, dear Secretary General, fellow ambassadors, fellow delegates, ladies and gentlemen, thank you all for this warm welcome to the third Palmoun Conference. The delegation of Saint Vincent and the Grenadines is more than ready to propose solutions to the problems of our times. We shall guarantee with pragmatic policies food safety for every single citizen in this planet, with no kind of distinction or discrimination. We shall tackle with solidarity, comprehension, and open-mindedness the problems surrounding illegal immigration and police brutality. We shall work for the survival and the conservation of our lands, seas, and oceans, for there is no planet B, and many nations, like ours, will literally disappear if our environment and our climate are not protected from human activity. We shall, especially nowadays, ensure the control of pandemics and safeguard our people from useless or dangerous medications. We shall fight against tax evasion and ensure digital privacy in order to protect our economy and our societies from the misconducts of multinational companies. And finally, we shall work together in order to ensure peace, because today we might see how tensions increase in the Arctic or in Nagorno-Karabakh, but as human history reminds us every single time, we must work for a lifelong peace between our communities. Thank you very much. Nous donnons maintenant la parole à l'ambassadeur de la Thaïlande. Monsieur le proviseur du lycée français de Palma et coordinateur du Palmoun, monsieur le conseiller culturel adjoint et monsieur l'ambassadeur de France à Madrid, chers professeurs et mesdames et messieurs les délégués représentants des pays. La Thaïlande est honorée de participer au troisième Palmoun afin d'étudier les questions proposées et y chercher et trouver des solutions. Pour la Commission de l'environnement, notre pays est particulièrement préoccupé par la pénurie d'eau accompagnée d'une sécheresse extrême dans une partie du pays, avec une augmentation significative de la population. Quant à la Commission de l'Organisation mondiale de la santé, la Thaïlande incite les autres pays à prendre comme modèle à suivre la Thaïlande sur ce qui en est de la gestion de la pandémie mondiale de la COVID-19.
Je souhaite à l'Assemblée des débats productifs et fructueux et j'espère que nous trouverons un terrain d'entente afin de parvenir à des solutions effectives dans l'intérêt de tous. Merci. Nous donnons maintenant la parole à l'ambassadeur du Togo. Mesdames et messieurs les présidents et les invités présents, mesdames et messieurs le secrétaire général et la secrétaire générale adjointe, mesdames et messieurs les ambassadeurs et les délégués, représentants des pays, c'est un plaisir d'être ici devant vous, même à travers un écran, et le Togo est honoré et reconnaissant de pouvoir participer à la 3e conférence Palmune. À cause de la crise sanitaire du coronavirus, les ventes de produits agricoles dans notre pays se sont effondrées. C'est un secteur qui fait vivre près de 70% de la population. Mais d'autre part, la Covid-19 a accéléré la mise en place d'un revenu universel de solidarité. C'est aussi une avancée écologique que Lomé connaît depuis plusieurs mois. Longtemps surnommée Lomé la poubelle, notre capitale a vu naître des entreprises et des mouvements citoyens qui la nettoient et la rendent plus verte. Durant cette conférence, l'ambassadrice du Togo souhaite à l'Assemblée des débats riches pour nous permettre de trouver des solutions aux questions abordées et espère que vous garderez une attitude positive et testée négative. Merci. L'ambassadeur de la Tunisie. Distinguished Chair, esteemed delegates, it is an honor for me to represent Tunisia today. We are reaching out to you because we need your support. Our country went through a deep crisis due to COVID-19. Economically, firstly, the unemployment rate rose to 18%, and this is why a nighttime curfew around the capital Tunis began 1 month ago. Our economy is in fact based in oil, agri-food products, and tourism. Because of the current pandemic, tourism stopped in our country, and the borders only reopened on June 27th. Moreover, Tunisia is poor in water, and with climate change combined with rapid urbanization, the problem is even more acute. On the political side, because of the revolution of 2011, police brutality keeps on increasing. Although all of these problems exist, I have faith in our country and genuinely believe we can improve our situation. Thanks to our healthcare system, one of the best of the African continent, we successfully managed our death cases during this pandemic, which indicates our desire to improve. Our republic, with our current Prime Minister Mechichi and our President Kais Saied, is ready to use its critical and ambitious sense in order to establish good relations with the other countries of Europe, and of the world, and to improve itself at all levels. Thank you very much for giving us this opportunity. L'ambassadeur de l'Ukraine. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Mesdames les ambassadrices, Messieurs les ambassadeurs, chers représentants des États membres, Mesdames, Messieurs, les circonstances sanitaires mondiales ne nous ont pas donné l'occasion de nous réunir dans les conditions habituelles, mais la délégation ukrainienne remercie chaleureusement les organisateurs de cette 3e édition. Cette année a été très compliquée pour l'ensemble de la communauté des États membres du point de vue économique, sanitaire et social. Notre système sanitaire national a été mis à rude épreuve. Le virus COVID-19 a touché 1,9% de notre population nationale, et a durement ébranlé notre économie. La délégation ukrainienne remercie les pays qui ont collaboré au sein des multiples organisations sanitaires, notamment le COVAX et l'OMS, qui ont été essentiels dans la gestion de la crise. Plus que jamais, la coopération internationale est un enjeu essentiel afin d'apporter des réponses aux défis contemporains. Merci à tous pour votre attention. L'ambassadeur du Vietnam. Your Excellency, Secretary General, distinguished delegates, ambassadors, 75 years ago, on September 2nd, 1945, President Ho Chi Minh delivered the Declaration of Independence, which proclaimed the birth of the Democratic Republic of Vietnam, now the Socialist Republic of Vietnam. Since the early days, President Ho Chi Minh
on multiple occasions sent letters to the founding members of the United Nations expressing Vietnam's desire to become a member of the organization, while it was not until 1977 that this aspiration became reality. The long and tenacious struggle of Vietnam to win and defend national independence, sovereignty, and territorial integrity served as a concrete contribution to the worldwide movement for peace, democracy, and social progress, ultimately the same noble goals which the United Nations aspires. But we do not have to forget the mediocre situation Vietnam has been through. Vietnam was once a poor and backward country ravaged by war and strangled by embargo. So we empathize with all the nations that are suffering right now, especially with our comrades from Cuba who suffered from the imposition of an embargo that was taken unilaterally. So let me take this occasion to remember that we must choose dialogue over confrontation and peaceful settlement of disputes over unilateral acts of imposition. Thank you. Je remercie à tous les ambassadeurs d'avoir participé. Et bon, finalement, je dois vous rappeler qu'on commence demain ce Palmune. Et donc, l'heure, ce sont 9h, 9 o'clock. Et tout simplement, comme j'ai dit avant dans mon discours, si vous avez un problème technique, ne doutez pas en nous contacter. Finalement, je déclare cette session du Palmune ouverte. In English, I declare this session of the Palmune officially open. Merci beaucoup. Thank you so much. Merci beaucoup à vous. Merci au secrétaire général, à son adjointe, à tous les ambassadeurs, à tous nos invités, tous ceux qui sont intervenus ce soir. Merci d'être là, de participer à cette cérémonie d'ouverture. Et je vous souhaite également 2 belles journées de débats, de discussions. Et vous donne rendez-vous donc demain matin à 9h. Merci à tous. Bonne soirée. Merci. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée.